Yo les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Je tourne la vidéo, on est le 18 janvier. Je voulais quand même la faire en janvier pour pas trop tarder. Mais il a fallu que je fasse un point sur tout ce que j'écoutais. Parce que oui, classement, enfin c'est pas un classement, c'est plutôt, on va élire avec différentes sélections les meilleures sorties musicales de 2023. Il y aura beaucoup de rap, parce que c'est des trucs que j'écoute moi. Donc forcément, il y aura beaucoup de rap. C'est parti. Oui, du coup il y a beaucoup de rap, mais il n'y a pas que ça, vous inquiétez pas, je n'écoute pas que ça, je suis pas un fou non plus. Vous allez voir que parmi les artistes et les sons et albums qui vont être dits dans cette vidéo, c'est pas le même rap à chaque fois, c'est-à-dire que ça va pas être le même type d'artiste, le même type de flow. Il y a beaucoup d'artistes différents quand même, et il y a moyen que vous soyez d'accord avec moi. D'ailleurs en commentaire, dites-moi qui vous aurez choisi dans cette vidéo. Ok, c'est parti, du coup je me suis fait plein de questions par rapport à l'artiste, par rapport aux sons ou aux albums sortis en 2023. Première question, le rookie de l'année. Alors j'ai écouté pas mal de sons, d'ailleurs pas mal de sons de rappeurs inconnus. Il y en a un qui est vraiment sorti du lot, il n'a pas commencé le son en 2023, mais il s'est fait connaître grâce à une musique en 2023, qui pour certaines personnes je pense peut être le son de l'année. Alors pas pour moi personnellement, mais il peut s'en rapprocher. En tout cas il peut être dans le top 10 du son de l'année. Et oui, je veux bien parler de Wallace Cleaver. J'écrase mon pli, je rallume ma pli. Je me demande si c'est vraiment ça la vie, c'est pas ça la vie. Donc forcément, il s'est fait connaître avec le son Ça la vie. Vous vous en doutez bien si vous êtes passé par là pour l'écouter. Pour moi, c'est lui. Plein de choix différents. J'aurais pas mis Luther, parce que Luther, ça fait pas énormément d'années qu'il est là, mais il est là depuis avant 2023. Je pouvais pas mettre La Fève non plus, parce que La Fève, il avait déjà sorti Heure, qui avait quand même déjà bien pété à l'époque, et il me semble pas qu'elle est sortie en 2023. Donc je pouvais pas mettre La Fève. Donc pour moi, c'était Wallace Cleaver. Ensuite, la meilleure rookie de 2023. Je vous cache pas, je suis pas quelqu'un qui écoute énormément des artistes féminines. Alors pourquoi d'ailleurs ? Pourquoi ? Ça n'a rien à voir parce que je préfère les gars, rien à voir. Je trouve que les femmes écrivent très bien aussi. C'est juste qu'en fait, quand je vais sur... du coup, moi, je suis sur YouTube Music. À part s'il y a un album qui est sorti d'un rappeur que je connais, je vais aller l'écouter. Mais sinon, quand c'est des nouveaux sons que je connais pas, c'est des suggestions. Et malheureusement, il y a très peu de femmes qui arrivent dans mes suggestions. Mais j'ai été chercher des trucs. Et là, on n'est pas sur du rap. Pour moi, la meilleure rookie que j'ai découvert grâce aux Energy Music Awards, c'est Santa avec Popcorn Salé. Allez viens, je t'emmène loin, regardez le monde. Donc c'est un son vraiment que quand j'ai découvert, je me suis dit waouh, ça c'est un son. C'est pas un son qui est là pour t'impacter la tête comme du Freeze Corleone. Non, ça c'est un truc, tu mets tes écouteurs, t'es dans le bus, t'es bien. Donc voilà, j'ai été obligé de la mettre. Pourquoi en rookie ? Parce que je pense que comme pas mal de gens, on l'a découvert cette année. Surtout grâce au Energy Music Awards. Ensuite, prochaine question, l'artiste masculin qui mérite plus de reconnaissance. C'est-à-dire que pour moi, il n'est pas assez connu par rapport à ce qu'il propose. J'aurais pu mettre La Fève, mais je trouve que La Fève, il a quand même bien pété. Donc, La Fève a le succès qu'il mérite pour moi. Donc, j'ai choisi Luther. Alors, Luther aussi, il est quand même assez connu. Mais souvent, quand je parle à des potes de Luther, en mode « ouais, t'écoutes quoi comme son, etc. » Et que forcément, il me fait son top et moi, je lui fais son top. Et que forcément, moi, dans mon top, il y a du Luther. Il me fait « ah, je connais pas ». Donc, je fais « ah bon, tu connais pas ?» Pas de soucis, nanana. Mais à chaque fois que je demande à un pote, connais pas. Donc c'est pour ça que moi je le mettrais dans qui mérite plus de reconnaissance. Mais bon, après il a quand même sorti un mini projet qui s'appelle j'ai plus le nom du projet, mais bon il y a 3 titres. Le projet est cool, mais beaucoup trop rapide pour moi. Donc on espère qu'il va sortir un album après sa tournée. Mais je pense que à partir du moment où il va sortir son album, il aura la reconnaissance qu'il mérite. Maintenant on passe à l'artiste féminin qui mérite plus de reconnaissance. Peut-être qu'on dit plus féminine. L'artiste féminine qui mérite plus de reconnaissance. Excusez-moi, je ne sais pas écrire. Je pense que je vais mettre la même que la meilleure rookie. Pour moi, c'est Santa. Pourquoi ? Tout simplement parce que elle vient d'arriver, mais elle sait écrire, elle sait tout faire. Celle qui est au piano en plus, elle mérite beaucoup plus de reconnaissance. Donc à voir si elle va sortir un projet ou quelque chose comme ça, ça pourrait être cool. L'artiste masculin de l'année. Alors là, ça pouvait être n'importe qui. Même quelqu'un qui a sorti un son qui a pété sur TikTok aurait pu être dans ce classement. C'est pour ça que j'ai été objectif, parce que je voulais pas que ce soit Ayame qui se retrouve là. Au début, oui, parce qu'on m'a parlé de cette musique, au début, je kiffais la musique de Yame, Began. Mais en fait, je l'entends tellement sur TikTok, ça m'a dégoûté. Et en fait, quand je l'écoute, je me dis,
Attends, tu vas me dire que dans les... Je sais plus, il dure combien de temps le son, mais à peu près 3 minutes, on va dire. Dans les 3 minutes de son, il va y avoir 60%, même plus, 70% de refrain. Il dit tout le temps la même chose, et ça, j'aime pas. Donc maintenant, dès que j'ai dans ma playlist, je skip. Désolé pour toi, Yamé, c'est ciao. Pour moi, l'artiste masculin de l'année, c'est SDM. Bolide Allemand, qui est le son rap le plus écouté de l'année, qui fait même partie des victoires de la musique. En tout cas, d'ailleurs, j'ai été voté, n'hésitez pas à les voter pour les victoires de la musique. Enfin, je pense que d'ici à ce que je sorte la vidéo, c'est trop tard. Mais tu pouvais choisir le son de l'année, et parmi les sons, il y a SDM, Bolide Allemand. Alors, forcément, il y aura un classement après pour le son de l'année. Vous verrez plus tard, mais j'ai pas mis Bolide Allemand. Je voulais changer, parce que tout le monde le met, je voulais changer. Mais je mets quand même SDM en artiste masculin de l'année, que j'ai énormément écouté. J'ai même réécouté des, entre guillemets, anciens sons, celui avec Koba. Je dis entre guillemets parce que le son il est pas si ancien que ça. Hein. Artiste féminine de l'année. Alors là, c'est pas Santa, parce que forcément, Santa, elle a sorti un son qui a plutôt bien marché, mais elle en a sorti qu'un seul. Mais elle en a sorti qu'un seul. C'est comme je vous ai dit pour Yamé, un seul pour moi, c'est pas objectif. J'ai mis Doria. C'est une rappeuse que j'écoute de temps en temps. Je suis pas extrêmement fan, mais elle a une bonne fanbase. Elle écrit bien. Et ils ont voulu me faire, ah ouais, mais gros, moi je suis pas né hier, alors ouais, j'aime les faire. Et je me suis dit qu'en tant qu'artiste féminine de l'année, elle a largement sa place. Donc c'est pour ça que je vais mettre Doria. Pour le son de l'année, ça y est, on y est, le son de l'année. Ça va être un son d'une personne que j'ai déjà mis dans un classement. Un son de Wallace Cleaver, et je pense que vous savez quel son c'est. Ça la vie. Pour moi, c'est ça la vie, parce que ça a tout pété, À chaque fois que je regarde une vidéo, comme je suis en train de faire, des meilleures sorties musicales 2023, il y a ça la vie dedans, Donc j'étais obligé de le mettre. J'aurais pu mettre aussi Bolide Allemand, mais personnellement, j'ai bien aimé Bolide Allemand, mais j'ai préféré Monsieur Ocho. Donc voilà, moi je mets ça la vie. C'est vrai que la première fois que j'ai écouté, je me suis dit, waouh. Je l'ai écouté un peu en retard d'ailleurs. J'ai écouté un peu en retard le son parce que, je sais pas, il me disait rien. En fait, je voyais Wallace Cleaver, je me suis dit, oh, le son me dit quelque chose. Mais j'avais jamais entendu d'extrait ou quoi pour savoir si ça allait me plaire. Puis à un moment, je me suis dit, vas-y, ça passe dans ma playlist, j'écoute et je verrai si j'aime ou pas. Et ben j'ai kiffé. J'ai kiffé de fou. Si vous n'avez pas encore écouté, n'hésitez pas à aller écouter, c'est une frappe atomique. Mettez les paroles aussi, c'est incroyable. Le beatmaker de l'année. Alors là, franchement, pour le coup, je vais partir sur de l'international. Je suis obligé de mettre Metro Boomin. Il a sorti Héros and Villain. L'album, c'est une frappe atomique, l'album. Je suis désolé, mais l'album est incroyable. Bref, maintenant, on part sur l'album de l'année. L'album de l'année, j'aurais pu mettre celui de Frisk Orleans, qui est sorti le 11 septembre, si je me trompe pas. J'aurais pu mettre lui. Le problème, c'est que je trouve que pour le mettre dans le classement, il faut attendre encore qu'il se fasse écouter. Il est encore sorti trop tôt. Pareil pour La Fève. La Fève, son album est sorti en décembre, je crois. Et les gens le mettent déjà en album de l'année. Ah non. Non, c'est sorti trop tard. 2024, pourquoi pas. Pas 2023, c'est sorti trop tard. Donc il y a un album qui est sorti plus tôt dans l'année. Je dirais sincèrement de Hamza. Je n'ai innocent, ma nouvelle biche, elle a la trentaine, je lui fais que du salade. Je vais pas vous mentir, c'est un album que j'écoute plus énormément. Par-ci par-là, j'écoute le son par exemple avec Offset qui est incroyable. J'ai beaucoup séché les sons de l'album dès que c'est sorti, peut-être même pendant 2 mois après. Puis après j'ai arrêté un petit peu, mais franchement j'ai kiffé. Il vaut largement sa place dans l'album de l'année. Il nous reste 2 catégories. Donc l'avant-dernier, le son international de l'année. J'en ai 3 qui pour moi, ils se battent entre eux. Je pourrais même en rajouter un 4e, allez on en rajoute un 4e. Fane de Travis Scott et Playboi Carti. My Eyes de Travis Scott. Daylight de David Kushner. Stranger de Kenya Grace. Et là, je vous parle juste des sons qui sont sortis cette année. Parce que il me semble que Stranger est sorti il y a même pas 3-4 mois. Il y a déjà plusieurs millions de vues. Alors je sais pas si de base elle est super connue ou pas. Mais waouh quoi. La puissance du son, phénoménal. Je trouve qu'il y a un petit air de Billie Eilish quand elle chante. Peut-être la voix qui est plus douce, plus chuchotée. Sûrement. Et enfin, l'album international de l'année. Bon, je pense qu'il n'y a pas besoin de se discuter pour ça. Peut-être mettre celui de Metro Boomin. Mais pour moi, Utopia est au-dessus. Voilà, Utopia de Travis Scott est pour moi l'album international
de l'année. Voilà, c'était mon classement. Les meilleures sorties musicales de 2023. Alors il y a beaucoup de rap, donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de chansons hors rap, je pense, qui sont pas mal, que j'ai pas mis dedans. Ouais, mais je m'en sors pas en fait. Si je dois faire un truc pour chaque catégorie, je m'en sors pas. J'ai fait par rapport à mes goûts. Voilà, donc c'est pour ça, si vous n'êtes pas d'accord, je comprends totalement. N'hésitez pas à le dire en commentaire. Ça, si je peux aller écouter un son et me dire « Ah ouais, il aurait sa place dans ce classement », pourquoi pas. Bref, on se retrouve à plus pour une prochaine vidéo. Bye.